Chronique emploi, regardez au-delà du salaire quand vient le temps de choisir un emploi. Simon, salut. Salut Antoine. Tu nous parles de rémunération globale. Effectivement, hein, parce que il peut arriver un moment dans notre vie où on se retrouve à avoir deux offres d'emploi sur la table au même moment. C'est ce qu'on pourrait appeler un beau problème. Mais il ne faut pas tirer à pile ou face pour choisir et encore moins se baser uniquement sur le prix qui est associé avec le poste, donc le salaire, hein, parce qu'il faut voir au-delà de ça. Parce que l'emploi le plus payant n'est pas toujours celui qu'on pense. Intéressant. C'est vrai que souvent, on s'arrête simplement au salaire, alors qu'il y a un paquet d'autres facteurs qui peuvent et qui devraient peut-être nous influencer dans notre choix. Tout à fait. Mais d'abord, le salaire lui-même, il peut être influencé par plusieurs facteurs. La taille de l'entreprise, sa localisation. Si on est à Montréal ou à Trois-Rivières, le salaire pour le même poste ne va pas être le même parce que le marché n'est pas pareil. Ouais. Donc, la concurrence dans le secteur, la présence ou non d'un syndicat, la stratégie d'affaires de l'entreprise, c'est autant de facteurs qui vont en soi là, affecter le prix du poste lui-même. Mais c'est pas tout. Tu parlais de rémunération globale tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce concept-là? Ouais. Bien, c'est tout ce qui va au-delà du salaire. Et donc, on va voir quelques exemples à l'écran. Les assurances collectives, les régimes de retraite, les bonnies annuels, les vacances, les congés, la possibilité de devenir actionnaire dans l'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont offrir ça au lieu d'un fonds de retraite. Donc, tout ça a une valeur et, en moyenne, ça peut représenter à peu près le quart du salaire brut en termes de valeur. Donc, c'est assez important. Une entreprise qui offre rien de tout ça versus une entreprise qui offre tout, mais qui a un salaire moindre, bien, peut-être que ça va s'équivaloir en quelque part et peut-être même dépasser. Donc, tout ça est important à considérer. Il faut également considérer quelles seront les modalités de révision salariale. Est-ce que mon salaire va être révisé après 3 mois, après 6 mois, après 1 an? Évidemment, ça va. Ouais, là, on parle affecter. des possibilités d'avancement, comme on dit, c'est ça? Entre autres. Et l'échelle, comment notre salaire va être modulé? Est-ce qu'il y a une échelle salariale bien précise qu'on va suivre ou on est évalué uniquement sur notre performance? Ouais. Donc, après 1 an, 2 ans, 3 ans, bien, notre salaire, qui était peut-être similaire pour les deux postes au départ, mais pourrait être très différent. Effectivement, des bonnes questions à se poser. Un autre détail important, en fait, qui n'est pas un détail, c'est l'horaire de travail. Oui, en soi, bien, premièrement, il faut voir est-ce que l'horaire en soi va nous convenir, est-ce qu'on travaille de nuit, est-ce qu'on travaille de jour. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'horaire en soi va affecter la rémunération. Si on a un salaire annuel, si on travaille avec un salaire annuel, bien, il faut s'interroger sur la durée de la semaine de travail. Parce que selon l'emploi, parfois, dans les entreprises, ça va être 35 heures, parfois, ça va être 40 heures. Et donc, on a un savant calcul qu'on voit à l'écran ici. Donc, pour un salaire annuel de 50 000 si ma semaine de travail est de 35 heures, bien, je me trouve à avoir un taux horaire de 27 à 47 $. Mais si ma semaine a 40 heures par semaine, c'est 24 et 3 sous de l'heure. Ça descend vite, hein? Ça va de soi. Ça peut sembler évident, mais on ne fait pas toujours ce calcul-là. Et c'est important de le faire. Il y a quand même une différence notable. Les heures supplémentaires. Est-ce qu'elles vont être payées? Est-ce qu'elles vont être reportées dans une banque de temps? Est-ce qu'elles font partie de la description de tâches, tout simplement, comme c'est le cas dans certains postes de gestion, par exemple? Bien, ça aussi, ça affecte le salaire en bout de ligne. Et si on est payé sur un taux horaire, bien, est-ce qu'on a un nombre d'heures garanti ou est-ce que ça va changer à chaque semaine? Ça aussi, ça va affecter le chèque de paye. Absolument. J'en ai glissé un mot tantôt, mais on veut être un peu comme un joueur d'échecs, essayer de jouer ses coups ses pions 2 coups en avance, là. Évaluer les possibilités d'avancement, justement. Tout à fait. Bien, ça, c'est un autre élément qui est très important. Il faut être capable de se projeter un peu dans l'avenir et choisir l'emploi qui va nous permettre d'apprendre et de progresser au fil des années. Hein. Choisir un emploi, c'est pas un choix à court terme, c'est un choix à long terme, généralement. Donc, et ça, c'est surtout important, bien sûr, en début de carrière, parce que nos premières expériences, souvent, vont guider la suite de notre parcours professionnel. Donc, il ne faut pas nécessairement se fier au salaire de base. Là. Effectivement, il faut voir où est-ce que cet emploi-là va être capable de m'amener d'ici quelques années. On va voir à l'écran un exemple de quelques questions qu'on peut se poser là, quant aux possibilités d'avancement. Est-ce que je vais avoir un plan de carrière préétabli, très clair à suivre? Est-ce que je vais avoir un encadrement? Est-ce que je vais vraiment être très, très, très encadré ou je vais être un peu laissé à moi-même? Est-ce que je vais avoir accès à d'autres postes au niveau hiérarchique? Est-ce que je vais avoir de la formation continue? La sécurité d'emploi également, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je peux perdre mon emploi à tout moment ou j'ai quand même une certaine assurance que je vais être là pour un temps? Bien, tout ça, c'est à envisager. Surtout, en fait, si on envisage un parcours à long terme dans l'entreprise, c'est important de se poser ces questions-là. Hein. Si pour nous, la stabilité, c'est quelque chose qui est très important,
peut-être que ça va peser dans la balance en bout de ligne. C'est Encore autant une fois. d'éléments qui ont de la valeur aussi, même Tout à s'il ne fait. s'agit pas de bidou, cash-monnaie dans sa Exactement, poche. exactement. Un autre facteur qu'on oublie parfois, c'est la localisation de l'emploi. Oui, effectivement. C'est sûr que si l'emploi est à côté de chez nous, c'est toujours intéressant. Mais en fait, le point que je veux amener avec ça, c'est les dépenses liées au transport. Hein, parce que ça peut engloutir une bonne partie de notre salaire, le transport. Oui. Par exemple, si j'ai à me déplacer en voiture pour aller travailler, bien, faut compter le coût de l'essence. Oui. Il faut compter l'entretien de la voiture parce que les changements d'huile vont venir plus vite. Même le temps passé dans le véhicule. Le temps on passé dit le dans temps, le c'est de véhicule. l'argent. Ça... Le stationnement. Est-ce qu'on a un c'est stationnement gratuit? Est-ce qu'on a un stationnement où il faut payer du parcomètre à chaque jour? Bien, notre salaire plus élevé, il peut descendre plus vite selon ce facteur-là. Est-ce que je voyage en transport en commun? Bien, à ce moment-là, si je ne voyageais pas en transport en commun avant, bien, il faut que je compte l'achat d'un titre mensuel. Oui. Si de plus en plus d'entreprises s'installent sur la rive nord, sur la rive sud, mais si je sors de Montréal, le coût de transport coûte plus cher. Il faut que je calcule ce coût-là. Par contre, il y a certains employeurs qui vont, pour inciter les gens à prendre le transport en commun, rembourser l'achat du titre. Ah ben là, ça vaut la peine de s'informer. Est-ce que notre employeur offre cette possibilité-là? Encore une fois, ça joue sur le chèque de paie à la fin de la semaine. Oui. Et tu as mentionné le temps. Évidemment, le temps a une valeur. Donc, est-ce qu'on veut perdre 3 heures de notre journée dans le trafic, dans notre voiture? Il faut se poser ces questions-là. C'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'éléments. T'es convaincant, mais comment je fais pour obtenir toutes ces informations-là avant de faire mon choix de m'engager? Souvent, par contre, il faut aller les chercher, ces informations-là. Elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions aux recruteurs lorsqu'on le rencontre. Il ne faut pas hésiter à creuser plus loin que l'offre d'emploi, parce que souvent, ces détails-là ne sont pas nécessairement précisés dans l'offre qu'on a sur papier. Et les recruteurs ne sont pas offusqués qu'on pose ces questions-là. La plupart d'entre eux comprennent qu'un travailleur ait des préoccupations par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Ouais, c'est un signe de rigueur, à la limite. Oui, tout à fait. Ceci dit, mieux vaut ne pas aborder ces questions-là dès la première entrevue. Ça pourrait être un peu mal perçu de poser des questions sur les vacances alors que c'est le premier contact avec l'employeur. Quand je suis en congé. Mieux vaut, effectivement, mieux vaut attendre donc la deuxième entrevue ou encore mieux lorsqu'on a carrément l'offre qui est déposée sur la table. Là, on va vraiment s'informer, régler ces petits détails-là par rapport aux avantages sociaux, titres de transport et tout ce qu'on a énuméré. Et dernier point très important, il peut être très judicieux de consigner tout ça dans un document écrit. Tout ce qui est avantages sociaux, d'avoir tout ça sur un document signé de la main de l'employeur. Comme ça, on évite des imbroglios par la suite. Annexe au contrat. Effectivement. Très bonne idée. Bon moyen de s'assurer que tout soit respecté. Fameux, encore une fois, merci Simon. Vous avez écrit à JobBoom 3 articles là-dessus qu'on met évidemment en lien sur InfoPlus. Allez voir ça. Rémunération globale.